Bonjour, donc aujourd'hui je voulais faire cette vidéo parce que tu sais, j'ai fait plusieurs vidéos dernièrement sur mon diagnostic de carence en B12 plus ma gastrite chronique que j'avais. Puis de fil en aiguille, au fil du temps, j'ai réalisé que peut-être que c'était l'Ozempic qui était la cause de tous ces malaises. Pourquoi? Parce que dans le fond, au mois de mai 2022, j'ai commencé à prendre l'Ozempic pour la perte de poids. Ça a très bien fonctionné, là. J'ai perdu quelque chose comme 20 quelques kilos. Je l'ai pris jusqu'à tout dernièrement parce qu'on gardait ça au niveau de la phase de maintien. Tu sais, je perdais plus de poids. Par contre, j'en prends facilement. Donc, l'Ozempic, je continue de le prendre et tout ça. J'ai eu plusieurs symptômes assez rapidement là, après le début de la prise d'Ozempic. Je pensais que c'était normal vu que ça coupe l'appétit et tout ça. Mais, tu sais, là, rapidement, là, j'ai commencé à avoir des nausées matinales. Donc, à tous les matins, j'étais malade. Je vomissais. Dès que je ressentais la faim, dans le fond, je vomissais. Dès que j'avais une petite contraction dans l'estomac, on dirait que ça remontait, puis ça me rendait malade. J'étais plus capable de prendre mes médicaments le matin. Je vomissais, j'avais toujours la nausée. Donc, c'était rendu un problème là, à la fin, là, quand je suis allée consulter jusqu'à ce qu'il y a 2 semaines, là, j'arrivais plus à me nourrir. Là. Donc, c'était un mini repas une fois par jour le soir. C'était juste le soir, j'arrivais à manger. J'étais rendue aux ensures pour arriver à avoir un peu d'énergie parce que pas, on est plus fatigué, on mange pas suffisamment, on n'a pas les minéraux, on n'a pas ce que notre corps a besoin pour fonctionner. Donc, c'est ça. C'est en janvier 2023 que j'ai commencé à avoir des symptômes qui ressemblent plus au niveau de la carence de B12. Donc là, on parle des douleurs importantes au niveau du dos, au niveau des nerfs, les pertes de sensibilité, les engourdissements, une espèce de sensation de mal de vivre. Tu te sens comme un boulet. C'est vraiment un malaise que j'avais. Je le sentais que j'étais en train de me transformer en quelqu'un que je connaissais pas. Je me demandais, j'étais passée où, mais j'étais vraiment rendue amère, désagréable. Tu sais, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, j'étais quelqu'un de pétillante, toujours motivée, mais j'étais rendue tout le contraire de ça. Donc, c'est vraiment en janvier 2023 que les symptômes ont commencé à apparaître. Donc, c'est un peu moins d'un an là, après avoir commencé à prendre l'Ozempic. C'est important de dire aussi que tout le long que j'étais sur l'Ozempic, je n'ai jamais eu d'analyse sanguine ou de test pour voir ma réaction, si c'était bon pour moi, si je sais que c'est, je pense que c'est obligatoire. Là. Normalement, quand un patient prend l'Ozempic, il faut faire des bilans sanguins réguliers, des choses que j'ai pas eues. Donc, c'est sûrement une des raisons pourquoi on a passé à côté de ma carence en B12 après autant d'années. Tu sais, ça a pris 3 ans. Après ça, c'est ça. Là, au mois de septembre, on m'a diagnostiqué la carence en B12. J'ai commencé à prendre les traitements. Là, c'est ma 5e semaine, 6e. Je vois vraiment, vraiment, vraiment des améliorations. Je suis redevenue comme j'étais avant. Donc, pétillante, motivée, de bonne humeur. J'ai de l'énergie. Je suis capable de bouger, de l'enthousiasme. Mais je sentais qu'il y avait encore quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc, je suis retournée consulter 2 fois, 2 urgences différentes pour être sûre qu'à un moment donné, quelqu'un décide d'investiguer, tu sais. Puis, finalement, ben, il y en a une que j'ai rencontrée. J'ai juste énuméré les symptômes qui me restaient. Puis, elle m'a dit, tu fais une gastrite chronique. C'était évident pour elle. Tu sais, elle n'a pas cherché à aller lire les autres notes. Puis, elle m'a juste écouté. Puis, rapidement, elle a trouvé qu'est-ce que j'avais, tu sais. Ce que j'ai pas eu lors de mes autres consultations. C'est quand même un peu... c'est épouvantable, on va se le dire. Mais bon, donc ça fait 2 semaines que j'ai commencé le traitement pour la gastrite. Sérieusement, je pense que c'est la chose qui restait à trouver, le problème manquant. Je pense que c'est ce problème-là qui aurait peut-être créé ma carence en B12. Puis par le fait même, peut-être aurait été créé par le fait que je prenais l'Ozempic. Donc, restez prudent. Si vous prenez l'Ozempic, ça fonctionne très bien au niveau de la perte de poids. On ne dira pas le contraire. Par contre, demandez à votre médecin de faire des bilans sanguins de façon régulière. C'est sûr qu'ils en font passer avant, mais je veux dire après, je sais pas, 3 mois, 6 mois, un an. Faites contrôler les vitamines, tout ce qui est essentiel pour l'organisme. Demandez les bilans. C'est super important.
Donc, c'est sûr qu'actuellement, j'ai encore des symptômes. Il y en a qui prennent plus de temps à se régler, à se régénérer. On parle de tout ce qui est neurologique. C'est sûr qu'au niveau de tout le brouillard mental, le fait de perdre mes mots et tout ça, c'est totalement parti. Donc, je pense que j'ai retrouvé mes facultés cognitives à 100%, yeah. Puis, c'est ça, j'ai encore les palpitations, toujours l'après-midi. Donc, mon cœur s'emballe sans raison lorsque je suis au repos. Des étourdissements lorsque je me lève rapidement. Puis, j'ai encore parfois, mais c'est vraiment là, quand même très rare, là, des engourdissements au niveau des mains. Ça ne dure pas longtemps, mais j'en ai encore un petit peu. Puis sinon, ben tout le reste va super bien. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des témoignages, à l'écrire en commentaire ou même à venir m'écrire en privé. Ça restera confidentiel, bien évidemment. Donc, je vous souhaite une belle journée.